Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le match qui a opposé le FC Barcelone à Getafe. Une victoire, un but à zéro du FC Barcelone sur un but de Lewandowski. Le Barça qui continue très bien sa série de victoires qui est sur 7 matchs, 7 victoires en Liga, 21 points. 4 points d'avance toujours sur le Real Madrid. Le Barça s'accroche. C'était pas le plus gros match qu'on a eu du Barça en Liga, mais le Barça a fait le taf. Le Barça a fait le nécessaire pour aller chercher ces 3 points honnêtement et il le fallait parce que il y a quelques choses à redire là-dessus, mais on va surtout parler réellement du positif. Et on va d'abord commencer par la compo d'équipe. Alors, comme sans surprise, on avait Iñaki Peña au goal pour remplacer Ter Stegen. À droite, Koundé. En défense centrale, Koubarsi et Martinez. À gauche, Baldé. En milieu de terrain, on avait Garcia et Casado. Avec devant la Yamal à droite, Torre en 10. À gauche, Rafinha et Lewandowski en pointe. Alors voilà, on a eu droit à un Barça, franchement, dès le début de l'entame, qui a eu un peu de mal, vraiment un peu de mal, mais qui s'est vite réveillé, honnêtement. Qui s'est vite réveillé. On a eu droit à un très bon arrêt d'Iñaki Peña qui a failli la faire rentrer dans le goal. Mais on a vu que le Barça en voulait. Le Barça a eu un peu du mal à se mettre dans le bain, à l'image par exemple d'Eric Garcia qui avait vraiment du mal au début du match, mais après, franchement, je trouvais qu'il y avait un très bon match. Mais le Barça a eu la chance d'avoir franchement un côté droit de feu, honnêtement. Koundé, je veux rien savoir, c'est homme du match ce soir. Koundé, c'est banger. Koundé, c'est valeur sûre. Koundé, c'est l'un des meilleurs back droits au monde. Il est impressionnant là actuellement. Il a tellement évolué ce poste qui n'est pas du tout son poste de base. Honnêtement, il s'est projeté. Il a aidé énormément Lamine Yamal. Techniquement, le gars a mis des feintes de frappe, des doubles contacts. Enfin, il a percuté à mort sur son côté droit. Et franchement, ça s'est ressenti dans le match. Et le Barça aurait pu gagner par plus d'un but à zéro, honnêtement. Le Barça aurait pu. Retafe a tenu bon. On a eu un très bon David Soria au goal qui a fait de très bons arrêts. Mais le Barça a poussé petit à petit. Et bien évidemment, c'est sur Koundé, donc sur la Yamal qui part sur le droit, qui donne à Koundé, qui se projette en tant que défenseur droit, qui centre. Elle va sur David Soria. David Soria fait une gaffe et Lewandowski en profite directement pour une fois que c'est pour nous et pas pour l'autre côté. Ben voilà, on en profite. Et c'est ce genre de ballon qui te fait gagner un match, honnêtement. Et on a eu droit à un Barça qui a poussé juste après ça. Le Barça mène un but à zéro. Lewandowski marque encore. Et on a un Koundé en forme. Lamine Yamal en feu. Eric Garcia avec un très bon jeu au pied. Pablo Torre qui pleut le match à avancer. Plus gagner de la puissance. Casado. Mais quel match de Casado, honnêtement. Oh, défensivement incroyable. Techniquement incroyable. Un calme, honnêtement. Et des balles transversales incroyables. Il a été sensationnel. Baldé aussi, il s'est projeté, il a tenté. Franchement, certes, c'était pas la plus grande victoire du Barça, mais j'ai vu beaucoup de choses positives, honnêtement. Pour une équipe encore remaniée, parce que là, pour le moment, dans le terrain, bah, c'est un peu compliqué vu qu'on n'a pas Olmo, il n'y avait pas Pedri. La seule réelle reproche que j'ai à faire, c'est il faut que la Yamal se repose, honnêtement. Lamine Yamal, il joue beaucoup trop. Il faut vraiment qu'il se repose. Prochain match contre Osasuna, j'espère qu'il jouera pas. Pas parce que je veux pas le voir, bien évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Mais parce qu'il doit se reposer. Il a ramassé énormément de coups aujourd'hui contre Retafe. Et Retafe, ben, il n'y a rien à dire. Enfin, il faut le dire plutôt. C'est un jeu de sauvage. Et le ref n'a quasiment rien sifflé, honnêtement. Ça a été une boucherie et il est temps que les arbitres se bougent un peu. Pas pour le Barça, c'est plus pour protéger les joueurs. C'était une boucherie. On le sait, Crétafé, mais tu dois servir directement. Le Barça, dès que ça se passe mal, dès qu'on charcle trop, c'est directement la carte. Les arbitres n'hésitent pas. Ben nous, quand c'est pour nous, il faut se faire charcler de tous les côtés par tous les joueurs pour espérer une petite carte jaune. Enfin, voilà, il y a un moment, faut pas abuser non plus, hein. Je croyais, oui, ils ont eu qu'une seule carte jaune dans tout le match. Je disais, mais c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Mais malgré ça, voilà, le Barça a poussé. Le Barça essaie de mettre le deuxième. À un moment, on a une de ces frappes de Lamine Yamal, qui est David Torre qui va la sauver. Enfin voilà, Lamine Yamal, surtout, je l'ai senti assez fatigué aussi sur certaines phases. On voyait il revenait quand il devait revenir, mais dès qu'il avait moyen de s'économiser, il s'économisait. On voyait qu'il perdait beaucoup de balles, honnêtement. Après, il tentait énormément, donc ça peut pas toujours passer. Mais j'ai senti beaucoup de fatigue. Et après, voilà, on a eu les changements où Ferran Torres est monté à la place de Torre, donc Rafinha est passé entre le 10 et l'aile. Enfin voilà, c'était assez mobile. Lewandowski aussi qui est descendu pour Pedri. On a Baldé qui est descendu. Koubarsi, j'espère qu'il n'a rien parce que j'ai l'impression qu'il avait une petite gêne. J'espère qu'il aura rien de rien à ce niveau-là. Mais je suis aussi étonné de savoir pourquoi Hansi Flick n'a pas fait monter Ansu Fati.
Franchement, je suis assez étonné à ce niveau-là. Je me demande pourquoi il l'a pas fait monter. Euh, je pense que c'était un bon match pour lui, honnêtement. Tu pouvais le faire monter, il aurait pu gagner des petites minutes, reprendre du rythme, qui s'est peut-être même marqué et bien déstabiliser la défense de Getafe. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu prendre le risque, mais on espère au moins qu'il montrera face à Osasuna. En tout cas, il avait l'air touché de ne pas être monté. On a pu voir qu'il avait un regard assez vénère, surtout qu'il s'était échauffé. Ben, le pauvre s'est échauffé pour rien. Donc, je fais confiance à Nsifik là-dessus, mais je mets quand même un warning sur Lamine Yamal encore. Il doit respirer, vraiment. Même Koundé, hein, aussi, Koundé joue beaucoup, hein. Mais ils doivent respirer, surtout Lamine Yamal. Mais voilà, un match comme Retafe, c'est toujours un match assez difficile à jouer. Le Barça a fait le nécessaire, vraiment, le Barça est parti chercher cette victoire. Et je trouve que, voilà, il y a beaucoup d'impact dans le jeu, mais j'ai trouvé aussi dans ce match que Retafe, on s'est fait quelques frères, surtout à la fin où Retafe a deux doigts d'égaliser. Est-ce que c'est du fait qu'il n'y a Peñas dans le goal, donc il y a encore moins d'automatisme? Mais après, Iñaki Peña, voilà, on a vu qu'il en voulait. Il montait énormément, enfin voilà, il donnait un soutien à ses défenseurs, ce qui est pas plus mal honnêtement. Mais voilà, on a vu sur deux, trois sorties où il était encore un peu hésitant. Mais ça viendra avec le temps, il a besoin de jouer, il a besoin de reprendre du rythme. Et on n'a pas le choix. Et de toute façon, on lui fait confiance, c'est comme ça. Mais après, on est d'accord que dans un match, face à une équipe qui a beaucoup plus de qualité, c'est beaucoup plus compliqué si tu joues ce même match. Mais si tu concrétises, voilà, il n'y a pas de réelle frayeur. Le Barça, le seul problème c'est de concrétiser ses actions. Le Barça a eu beaucoup d'occasions. euh, mais le Barça ne les a pas terminés. Après, ce que j'ai bien aimé, beaucoup de joueurs qui tiraient de loin, l'image de Pablo Torre, de Casado, de Rafinha, de Baldé. Et c'est ça que le Barça a besoin. Enfin, la Miam, on le passe aussi, mais c'est ça dont le Barça a besoin. C'est vraiment des joueurs qui s'élancent, des joueurs qui prennent leurs responsabilités et qui tentent. Juste tenter surtout, c'est ce qui déstabilise énormément une équipe adverse et surtout qui t'amène des occasions qui peuvent t'amener à un but. Mais vraiment, si je dois revenir sur Koundé, l'ascension est incroyable, la progression est incroyable. Franchement, que ça continue honnêtement. Défensivement au top, maintenant offensivement au top aussi. Franchement, Baldé aussi qui prend de plus en plus de puissance à travers ce début de saison. On commence à voir quelque chose de très très intéressant, encore plus intéressant que ce qu'on a pu voir. On a hâte que les joueurs blessés reviennent, que ce soit Olmo, Gavi, Araujo, De Jong. Franchement, on a trop hâte, même Fermin Lopez, on a trop hâte qu'ils reviennent tous. Il y aura une telle rotation, et si, avec toutes les instructions d'Ansi ça suit comme ça, comme on peut avoir avec cette équipe remaniée B et A, franchement, on peut espérer quelque chose de très grand pour cette saison. Je dis pas qu'on va gagner la Champions, je dis pas qu'on va gagner à coup sûr la Liga ou la Copa del Rey, mais tu peux tenter un titre au minimum, moi je pense honnêtement. La Liga, si on met une belle tarte au Real Madrid, le championnat sera quasiment clos. Et encore, parce que le Real Madrid tient le coup encore. Ils essaient de plus faire de faux pas parce qu'ils ont compris que ça va jouer déjà au Classico. Et là, le Barça devra tenir. Parce que le problème aussi, où le Barça a pu réellement rebondir, c'est directement après la victoire, enfin la défaite face à Monaco. Le Barça rebondit directement avec cette victoire face à Villarreal, directement sans débat. Et là, on se dit, le Barça rassure en Liga. Et c'est déjà pas mal. Au moins, on peut s'enlever ça de la tête. Mais quand on aura notre première défaite en Liga, il faudra rebondir directement. Et j'ai l'impression que ce Barça est rodé, ce Barça est équipé, ce Barça n'est pas invincible, bien évidemment. Il y aura des défaites cette saison, comme on a pu le voir ça face au Monaco. Il y a des faits de match, des faits de jeu, voilà, des faits de pas de chance aussi, qui font que tu peux perdre un match ou l'équipe aussi très mal jouée aussi. Ça peut arriver aussi. Donc, voilà, il faut s'accrocher. Il n'y a rien qui est fait encore au niveau de la Liga, mais c'est très bien parti honnêtement. Ces 21 points font très plaisir. 4 points d'avance sur le Real Madrid. On prend 8 points d'avance sur l'Athletic Bilbao. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Après avoir ce que l'Atlético Madrid va faire, mais normalement il devrait gagner. Donc il passera à 15 points. Donc à ce moment-là, on sera à 6 points de l'Atlético Madrid. Donc on commence voilà, à prendre la distance. Et c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Même au niveau de la rotation, voilà. Mis à part le reproche que j'ai par rapport à, euh, à Ansu Fati. Voilà, faire monter Ferran Torres assez tôt, ça m'a pas dérangé, il fallait le souffler Torre. Pedri qui monte à la 77e, Martin à la place de Balde, Ktofor à la place de Koubarsi. J'espère juste que Koubarsi, c'est rien de grave. Mais bon, voilà, j'ai juste une interrogation sur Ansu Fati. On attendra la conférence de presse, voir s'il va nous donner des explications ou pas. Et même pour Victor, il aurait pu aussi avoir de temps de jeu. Mais il y a le match encore contre Osasuna, je pense, ce week-end. Et là, le Barça peut tenter quelque chose encore. Ouais, d'ailleurs, c'est samedi. J'ai confiance en Hansi Flick. Il a fait tourner un minimum. Maintenant, j'espère qu'il va faire beaucoup plus tourner parce que là, le championnat va être très long. Ok, voilà les amis, je vous remercie pour l'écoute. On est très content pour la victoire et vice Barça.